Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 4 choses qui viennent casser votre charisme. Donc allez-y, prenez des notes parce que là c'est vraiment des pépites. Et surtout, si vous réalisez qu'il y a une des choses qui est votre cas, ce n'est pas grave. Ne perdez pas confiance en vous. Ok, on est là pour travailler ensemble. Donc vraiment l'objectif c'est de prendre les informations. Et si vous voyez que dans ces 4 ennemis du charisme, il y en a un qui vous concerne, c'est pas grave. Ça nous fait une piste de travail. Et vous savez que je suis toujours là pour vous aider à avancer. Regardez bien en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous donne accès à ma formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Donc inscrivez-vous. Je vous ai mis des pépites, c'est juste énorme. Donc quand je vois les retours que vous me faites suite à cette formation, je suis trop heureuse de pouvoir vous aider à ce point-là. Donc vraiment, inscrivez-vous, ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Alors aujourd'hui, on parle de ces 4 choses qui viennent casser votre charisme et desservir un peu votre image. Enfin un peu même, carrément. Alors la première chose, soyez très attentif à ce que votre communication globale soit cohérente et alignée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parfois, on dit des choses avec la bouche, on a des mots, on prononce des mots, et notre corps dit l'inverse. Et là, c'est juste la catastrophe. Pourquoi ? Imaginez que je dise oui, je suis très à l'aise sur ce genre de dossier. Donc là, très bien. Oui, je suis très à l'aise sur ce genre de dossier. C'est vraiment quelque chose dont j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce que je fais ? Je dis oui avec les mots et ma tête dit oui. Mon corps est à l'aise, mon corps est ouvert, en ouverture. Ok, c'est cohérent. Donc mon interlocuteur en face, ok, il prend l'info. Oui, elle m'a dit qu'elle était à l'aise sur ce genre de dossier. Bam, on passe à la suite. Maintenant, regardez bien la différence. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Vraiment, oui, très bien, ça c'est vraiment quelque chose que je sais faire. Oula, que s'est-il passé ? J'ai dit oui avec ma bouche, mais ma tête a dit non. Oui, c'est quelque chose que je sais faire. Votre cerveau, là, il dit non, il y a un problème. Alors, quand on n'a pas l'habitude d'étudier le langage non verbal, on n'arrive pas forcément à dire que c'est parce que la personne dit oui, mais que sa tête dit non. Hein, nous, on le sait parce qu'on le travaille, on en parle tous les jours. Mais la plupart des gens, ils vont juste avoir ce feeling qui est que ouais, je le sens pas. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était pas à l'aise quand elle m'a dit oui, je sais pas, je la sens pas. Non, on va pas prendre elle. Hein, Jacqueline, on la prend pas elle. Ouais. Ben non. Parce que votre cerveau a identifié qu'il y avait un problème. Parce que j'ai dit oui et en même temps, ma tête a dit non. Et en même temps, peut-être que vous avez remarqué, mon corps s'est fermé. Mon corps s'est mis en protection. Et j'ai commencé à faire des gestes parasites qui viennent me protéger parce que je stresse au moment où je dis oui. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir un corps qui communique dans le même sens que les mots que vous prononcez. Donc pour ça, ça va être forcément lié à votre niveau de stress, à votre confiance en vous, etc. Au contexte, évidemment. C'est un sujet qui va dépendre de votre contexte. Mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est vous mettre devant le miroir, vous entraîner à vous présenter. Et quand vous parlez, vous observez votre corps. Est-ce que vous faites des trucs bizarres ? Est-ce que vous avez des gestuels de stress, de mimique ? Est-ce que vous vous fermez ? Est-ce que vous faites des trucs bizarres ? Ou est-ce que vous arrivez à maîtriser votre posture, à garder une posture ouverte, ancrée, propre et à ne pas vous faire perturber en fait par la situation ? Donc premier point très important, ce qui peut vraiment venir casser votre charisme, c'est lorsqu'il y a une différence, une opposition entre les mots que vous dites et votre corps. Parce que là, on sent bien qu'il y a un malaise. On sent bien qu'il y a un truc qui coince, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de mentir, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malhonnête, pas du tout. Parfois, c'est simplement le stress qui vient foutre un bazar monstrueux dans notre façon de nous exprimer. Donc là, le but déjà de ce premier point, prendre conscience que c'est important d'avoir une communication qui soit propre, d'où l'importance de nous entraîner. Donc ce premier point, si vous pose problème, écrivez-moi en commentaire, pas de souci, je vais venir vous aider. Et il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vont traiter de chaque sujet en particulier. Donc pensez bien à vous abonner si tous ces sujets vous intéressent. Donc ça, c'était le premier point. Différence entre ce que je dis et comment mon corps communique, entre mes mots et mes gestes. Deuxième point maintenant, très important, un ennemi vraiment qui peut venir casser votre charisme, c'est le fait de douter en permanence de vous et de demander toujours une validation aux autres. Ça va venir casser le charisme. Pourquoi ? Dans la notion du charisme, il y a vraiment ce côté confiance en soi. Ok, je suis solide sur mes appuis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je prends en considération l'avis des autres. Ouais, il n'y a pas de souci, on peut argumenter, échanger, etc. Avoir l'esprit critique sans aucun problème. Mais
Ce qui va venir desservir votre image, c'est lorsque vous êtes sans cesse en train de demander si les autres sont d'accord avec vous, comment eux ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils en pensent, et puis changer d'avis. Si vous pensez A et que l'autre vous dit B, et que du coup dit ah oui non t'as raison, en fait vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et donc du coup au niveau de l'image charismatique, vous êtes tout le temps en train de chercher la validation dans les yeux des autres, vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur, vous doutez, vous stressez, c'est plus trop charismatique tout ça. Donc là si c'est votre cas, si vous vous rendez compte que oui c'est vrai, je suis tout le temps en train de demander si j'ai bien fait de faire ci, j'ai bien fait de faire ça, faudrait peut-être que je travaille un petit peu plus ma confiance en moi. Alors attention, on a le droit de demander conseil, évidemment, hein, on va pas aller dans l'extrême opposé, mais voilà, avoir quand même sa position, et puis n'ayez pas peur de l'échec, ok ? Si vous vous plantez, c'est pas grave. Combien de fois les gens qui ont du succès se sont plantés ? Ça fait partie du processus. Plantez-vous, et puis cet échec, faites-en une leçon, un apprentissage pour continuer d'avancer. C'est pas grave, ok ? Donc, douter de soi, ça va en tout cas trop, vraiment, quand c'est vraiment, je cherche toujours la validation, c'est trop, ça casse l'image du charisme. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on va venir travailler. Troisième chose, troisième ennemi du charisme, quelque chose qui va venir vous desservir, c'est le fait d'avoir une image de soi qui soit négligée. Pourquoi ? Sans parler de trucs superficiels, d'être une figure de mode, de mettre des vêtements chers, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que l'image extérieure, mon image extérieure, est le reflet de mon image intérieure, de comment je me perçois moi. Si je me respecte, j'ai du respect pour moi-même, j'ai de l'estime pour moi-même, je me donne de l'amour déjà à moi-même, eh bien, mine de rien, je vais prendre soin de moi, je vais faire attention à moi, un minimum, d'accord ? Si maintenant j'ai l'impression d'être nulle, j'ai pas d'estime de moi, j'ai l'impression de ne pas mériter d'être aimée, de ne pas être intéressant, que de toute façon ça vaut rien, je vaux rien, etc. Eh bien je vais avoir tendance à me négliger, que ce soit les vêtements, l'hygiène, etc. On le sait, les fois où on est déprimé, fatigué, pas bien, on n'a pas forcément envie de s'apprêter, de faire attention à soi. On est dans notre monde intérieur, là, on est torturé et on ne prend pas soin de soi. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans des émotions positives, de joie, d'amour, donc d'amour pour soi-même, etc., eh bien on a plus envie de prendre soin de soi. Donc l'image que vous envoyez aux autres, ça fait vraiment, ça envoie des informations sur comment vous vous considérez vous-même. Donc je sais que c'est un vaste sujet parce que quand je fais du conseil en images avec les personnes que j'accompagne, parfois on me dit ouais mais tu sais moi Charline je m'en fous d'être habillée comme ci, comme ça, mais c'est vrai que je sens bien que ça me porte préjudice pour du boulot, pour ci, pour ça, pour trouver l'amour. Eh bien ouais, parce que mine de rien, ce sont des informations que vous envoyez aux autres, vous communiquez à travers votre image. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre votre personnalité, ce que vous avez envie de montrer aux autres, vous sentir bien dans vos baskets et voilà, parce que ça a vraiment, l'image que vous avez envoie vraiment des informations aux autres. Donc c'est dommage d'envoyer les mauvaises informations. Donc troisième ennemi du charisme, c'est d'avoir soit une image négligée, soit une image qui ne correspond pas à qui vous êtes. Donc ça aussi c'est un bel axe de travail. Maintenant, quatrième ennemi du charisme. Alors celui-là il est énorme. Il est énorme et je crois que c'est une des choses les plus difficiles aussi à maîtriser, mais très très enrichissante à comprendre. C'est la gestion des émotions. Une personne qui va surréagir à la situation, en fait, elle va perdre tout son charisme. Quand je dis surréagir, c'est par exemple, vous êtes au boulot, puis d'un coup, il y a une urgence ou il y a un problème, et là, vous perdez vos moyens, vous perdez votre sang-froid, vous partez soit en colère, vous vous énervez, vous criez, enfin, vous perdez le contrôle, en fait. Soit vous vous effondrez en pleurs, vous paniquez. En fait, là, c'est le moment où on se fait submerger par les émotions. Et donc, on ne sait plus du tout gérer nos émotions. Et ça, ça va venir casser le charisme parce que finalement, la personne n'est plus maître d'elle-même, elle n'est plus dans la maîtrise d'elle-même. Elle se fait totalement submerger par la vague émotionnelle de la situation, de l'urgence ou du reproche qu'elle a pu avoir, etc. Et donc, elle perd le contrôle. Dans le charisme, en fait, il y a vraiment cette notion de confiance en soi, mais aussi de solidité, de contrôle, de quelque chose qui est en même temps en place, solide, serein et en même temps accessible. C'est vraiment des notions très fortes qui se cumulent dans le charisme. Et celle de savoir gérer ses émotions, elle est extrêmement forte. Imaginez, pensez à quelqu'un de charismatique qui vous inspire, qui a du charisme. Et je suis sûre que quand vous prenez cet exemple,
cette personne n'est pas du genre à péter un câble. Elle n'est pas du genre à surréagir, à se mettre en colère en 2 secondes ou à partir en panique. Vraiment, quand on réfléchit aux figures charismatiques, en général, bam, elles ont un sang-froid, un aplomb, elles sont dans le contrôle, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'hyper-contrôle de la psychorigidité, etc. Ça ne veut pas dire non plus qu'on rejette, qu'on refoule nos émotions, pas du tout. On prend l'information, on sent l'émotion qu'on a, on prend en compte ce qui se passe, l'urgence, le truc, le problème, et on gère. Et là, c'est hyper charismatique, ok? Donc ce 4e point, c'est le 4e ennemi du charisme, c'est le fait de surréagir au niveau émotionnel, que ce soit dans la colère, dans la peur, dans la tristesse. Le fait de surréagir, c'est que finalement on perd le contrôle, donc on n'est plus trop maître, même plus du tout maître de soi. Donc on récapitule les 4 ennemis du charisme. Le premier, c'est lorsqu'il y a une différence entre les mots que vous prononcez et le langage corporel. Là, c'est qu'il y a un problème. Deuxième chose, c'est le fait de trop douter de soi et de chercher sans cesse la validation dans le regard des autres pour se rassurer. Troisième point, c'est le fait d'avoir une image qui soit négligée, soit qui ne corresponde pas du tout à qui on est. Pareil, encore une fois, il y a une incohérence entre les infos qu'on envoie et les véritables infos qu'on a à l'intérieur. Donc, cette histoire d'image. 4e ennemi du charisme, c'est le fait d'être en surréaction par rapport aux événements et de perdre notre sang-froid. Donc vous voyez, ces 4 choses, finalement, sur chaque point, c'est des grands axes de travail, c'est vrai. Et les choses ne vont pas changer en une journée, en une fois. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, travailler, développer son charisme, c'est un travail petit à petit. Vous allez travailler, peut-être que là, vous allez aller vous faire un petit tour dans une boutique et améliorer votre image, aller acheter quelques fringues. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, vous avez l'occasion, lors d'un rendez-vous, de travailler un petit peu mieux votre posture, votre gestuelle lorsque vous êtes en train de parler. Et en fait, c'est vraiment l'accumulation, ce qu'on appelle l'effet cumulé de vos petits efforts au quotidien qui vont faire que petit à petit, vous allez prendre confiance en vous, vous sentir de mieux en mieux, avoir plus de crédibilité, plus d'impact dans vos interactions sociales et vous allez voir, ça va vraiment vous donner une puissance. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous êtes timide, vous doutez sans cesse, etc., c'est pas grave, ok? Vraiment, faites-vous confiance. Apportez-vous de l'amour, vous méritez de réussir, vous méritez de vous sentir bien. Je vous assure que c'est possible. Je suis partie il y a quelques années, j'étais dans un état catastrophique, j'avais que des problèmes de santé, je me détestais, j'étais en colère, je voyais pas d'issue, je voyais pas d'avenir pour moi. Et petit à petit, en mettant toutes ces petites choses au quotidien en place, en persévérant, eh bien les choses ont pris de l'ampleur. Et jusqu'à ce qu'on se sente de mieux en mieux et qu'on trouve notre place. Et qu'on arrête de douter en permanence de soi et bam, ça fait toute la différence. Donc vraiment, ne lâchez rien, entraînez-vous, écrivez-moi si vous avez besoin, soit vous m'envoyez un message privé, vous avez un lien à travers lequel vous pouvez me contacter directement en privé, soit vous mettez en commentaire de cette vidéo, mais vous n'êtes pas tout seul, lâchez pas l'affaire, ok, ça va le faire, vous allez développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, vous allez avoir plus d'impact, vous allez y arriver, vraiment, ne lâchez pas le morceau, ça vaut trop le coup et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir. Ciao!